On n'y connaît rien. Spécial Alsace. Avec Mathieu, Florent. Wunderbar. Ils ont tout bu en Alsace. Tout ce qui se faisait, tous les cépages alsaciens, ils les connaissent. Alors j'ai pas mis dans le nez encore, mais t'as vu ça, la robe est magnifique. Et j'en propose le défi suivant, c'est bien sûr... Tout simplement de nous dire quel cépage c'est. Il y en a... Il y a combien de cépages alsaciens en tout? Je crois... Enfin, 9, non 7, ouais. 7. Le Pinot gris, Pinot blanc, Pinot noir, Riesling, Gewürz, Sylvaner. Chasselas, ouais, mais j'y compte pas. Donc Serrois. Ouais. Le Serrois, si on rajoute au Serrois, le Traminaire. C'est 9. Qu'est-ce qu'on a oublié? Kleiner. Kleiner, non, Kleiner. Alors Kleiner avec un K, c'est du Pinot blanc, et l'autre c'est un Traminaire, Savagnin rose. Alors, c'est sucré comme ça fait Gewürz comme ça. Il y a de la... non, ça fait pas Gewürz. Ah ouais? Alors, ça fait vendange tardive, ça oui. Mais ça fait pas Gewürz pour moi. Moi, Moi, j'ai envie de goûter un Riesling vendange tardive là, quand je m'en mets dessus. Il y a de la noix, tu vois. Il y a de la noix comme un vin cuit presque. Donc, pour moi, on est quand même sur une Grenoble. Je suis d'accord avec toi. Vendange tardive. Une sélection de Grenoble? Ouais, vendange tardive. En tout cas, c'est un raisin qui a été récolté très tard. Ouais. C'est pas opulent, quoi, non plus en sucre. Non, c'est pas opulent en sucre, et par contre, c'est Caudalie très très basse. Il est pas loin en bouche. Alors, ça vous plaît? Est-ce que ça... Alors, c'est très apéro, ça. C'est très apéro? Ouais, c'est très apéro, parce que c'est très Porto, du coup, je trouve. Tu vois, ça fait Porto blanc. On est sur un vin du Sud, on est sur un vin qui a chaud, on est sur du concentré, mais on est sur un cépage donc on n'a pas l'habitude de boire comme ça, je pense. Ah, est-ce que ce serait pas... Ah non, parce que la couleur, tu vois, j'allais dire, on a oublié de dire... C'est pas Gewürz, moi j'ai un Gewürz. Toi, tu dis Gewürz? Ouais. Alors j'ai une info. Je l'ai vu ouvrir la bouteille, mesdames, messieurs. Je l'ai vu ouvrir la bouteille, c'est une capsule. C'est pas un... C'est une capsule. Ah bien, très bien. Tu vois, donc ça veut dire que c'est un vin qui n'est pas amené à vieillir. C'est un vin qui est... Enfin, tu vois, il n'a pas été embouteillé pour vieillir. C'est un vin qui a été mis en bouteille pour être bu. Bon, voilà. Alors tu vois, moi derrière, je trouve que vu qu'il est très court, qu'il est gentil, machin, alors je me dis, pourquoi pas... Alors c'est pas un Pinot gris pour moi. Ouais. Non, je ne bois pas Pinot gris. Enfin après, en même temps, ça pourrait être, mais... Sa couleur, tu vois, alors effectivement, ça me fait pencher sur, pencher sur le Riesling à cause de la couleur. Alors, est-ce que Riesling serait plus blanc, non? Ouais, non, mais un Riesling en VT. Oh, tu vois. Ouais, mais... Après, un Riesling VT avec une capsule, c'est génial quand même de se dire, il y avait une capsule sur le... On exclut le muscat ou pas? Non, c'est sa couleur qui me le fait exclure, mais j'ai pas envie de l'exclure. J'ai voulu le dire tout à l'heure, mais c'est sa couleur qui me... On l'a pas cité tout à l'heure dans les cépages, c'est vrai que le muscat, c'est un des cépages emblématiques. Ouais. On n'exclut pas le muscat. Un muscat en VT? Bah en VT... Genre comme un Rivesaltes, quoi. Ouais. C'est honnête. Il n'y a pas de défaut majeur, mais j'aime pas ce vin. C'est pas mon truc. C'est pas ton truc? Non, c'est pas du tout ma cam. Parce que le sucre... Non, je déteste la noix, et c'est pour moi les vins qui sont Porto, ça me pose un vrai problème. Et celui-là, on y est vraiment. Trop de noix. Ouais, trop de noix, ouais, ça c'est mon... Mais c'est moi, j'aime pas ça. Toi Mathieu, ça te dérange un peu moins que Flo, la noix? Complètement, ouais, ça me dérange même pas du tout. Par contre, je trouve qu'il est... Il y a quand même une espèce d'amertume. Il y a une acidité. Je veux dire, il y a une amertume comme ça qui me... Qui fait que j'en boirais pas des verres et des verres, tu vois. Dans les vins d'Alsace, moi, je préfère les vins qui sont secs ou demi-secs. Je trouve que c'est là qui est le... Mais grand talent et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est pas les premiers, tu vois, que je boirais. C'est ceux que... Je pense que c'est une VT. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est la VT d'un vin qui a une acidité qui fait que ça reste vertical. Tu vois, on disait tout à l'heure qu'il est... Mais pour moi, c'est pas un Gewürz. Tu vois, c'est alors l'acidité qui est là, qui est présente et que j'aime bien. Il y a le fait que ce soit pas loin en bouche du tout. Tu vois. Moi, je pense que c'est un Edel, un Sylvaner. Ah ouais, j'ai dit, c'était une VT de Sylvaner. Oui, pas d'Edel, parce que c'est ça. C'est un assemblage. Oui, mais voilà, le Sylvaner en VT. Ça peut être marrant, ça. Et ça, ce serait tout à fait possible. Ou un Pinot blanc. Souviens-toi de Pinot blanc VT. Ouais, là, peut-être, mais... Est-ce que ça va bien aller avec ça? Alors, c'est pareil. Le Sylvaner avec cette couleur, c'est un truc de dingue. Mais souviens-toi le melon de Bourgogne qu'on a bu chez moi. Tu te souviens l'ambroisie? Ouais, ça va un peu dans cette direction, mais là, c'est plus Pinot gris, alors. Non, c'est un melon de Bourgogne. Ah non, oui, alors je pensais... vendangé en VT. Je pensais à un autre, Sylvaner, vendange tardive.
Ça, c'est Flo qui dit ça. Mathieu, ça, ce serait quand même une ça serait un peu fou, une originalité de dingue. Ouais. Mais je suis assez. Ouais, Sylvaner, mais je suis complètement. Je suis assez d'accord. Il y a une verticale comme ça qui pourrait pousser un Sylvaner, un Pinot Blanc, un Gewürz. C'est pour ça. Alors, Ouais. Gewürz, il manque peut-être un peu de sucre. Le Gewürz, moi je l'exclus à cause des arômes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la typicité, tu vois, l'orange, les fruits de la passion du Gewürz. C'est un cépage. C'est quoi comme vin d'Alsace? Mais ça pourrait être un Gewürztraminer. Ah. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le sucre? Justement, qui n'est pas tout à fait sucré. Et c'est vraiment je trouve Donc toi tu bois le Gewürz, normal. Un Gewürz. Oh non, il est embêté là. Bah, il est un peu sucré, mais. Non, il serait plus. Parce que moi d'habitude, j'aime le vin plutôt sucré. Ouais. Et le Gewürz, justement, c'est pas mon préféré parce que C'est pas assez. c'est pas assez. Et je trouve que là, il est plus ou moins. Après, peut-être qu'il y a des Gewürz, Ah ouais, plus c'est- sucrés ou pas. Oui, alors les vendanges tardives sont très sucrées. Oui, voilà, pas des vendanges tardives. Je pense que c'est un Gewürz. Toi, tu exclus la VT, c'est intéressant. On est tout de Rien suite qu'à- parti sur la vendange tardive. Bah ouais, mais rien qu'à la couleur, Ouais, c'est concentré, tu vois, puis c'est dur de l'exclure quand même. Allez, moi je reste sur un Gewürz en VT. Un Gewürz en VT. Ouais. Mathieu, Sylvaner, vendange tardive. Sylvaner vendange tardive et un petit Gewürz pour Christian. Non, en tout cas, c'est pas. Moi, je dis que c'est pas vendange tardive. C'est Toi, tu dis que c'est vendange pas une vendange tardive. tardive. Normalement, c'est plus. Mathieu, Gewürz vendange tardive, Ouais. Sylvaner vendange tardive. Sylvaner, vendange tardive. Allez, c'est parti, on va c'est découvrir ce que c'est. On n'y connaît rien de toute façon. Alors, c'est quoi? C'est un Gewürz Tout court. Tout court. Ah, mais il est 2013. Ah, il est 2013. Mais oui, bravo. Excellent. Bon, Mathieu, t'avais trouvé le cépage, mais tu pensais que c'est une vendange tardive. Ouais, mais je pense que il est vieux quand même. Hein. Il Mais est pour moi, une 2013. vendange tardive, c'est beaucoup plus sucré que ça. Ah oui, c'est oui, plus Bah, riche. le Putain, Gewürz, c'est vendange déjà- tardive, c'est très très riche, ouais. Ouais, mais c'est cette ça robe colle, là. aussi. Tu peux nous montrer, Mathieu, la bouteille? C'est cette robe, moi, qui m'emmène aussi là-dessus. Et il est quand même sucré. Hein. Un Alsace Grand Cru. Steinert. C'est-à-dire, c'est la colline. C'est la colline, les grands crus, ouais, voilà. Voilà, c'est un vin. Gewürz de 9 ans quand même. Ouais, c'est ça, c'est 2013. Eh ben, Eh ben, écoute, c'est très eh bien ben, fait les parce amis. que pour le coup. Mais tu retournes quand même, Ouais. tu t'es resservi. Non, non, mais c'est très bien C'est fait, mon ce premier sujet, y a Pierre pas de- Frick. C'est mon premier Pierre Frick. Ouais. Et j'ai entendu de tout sur Pierre Frick. J'ai entendu que c'était. Ah. Pierre, tu nous as dit, ah, c'est du rosé pamplemousse, je sais pas quoi là. Hein, et ben ça, c'est génial. Franchement, c'est mon premier Pierre Frick, bravo. Écoute, franchement, moi, les meilleurs vins, enfin, ce que je préfère en Alsace, c'est les Riesling vendange tardive. Oh, mais Pinot Gris. Non, les Riesling vendange tardive. Parce que vraiment, tu as cette verticale que tu gardes et tu pas de sucre autant que dans un Gewürz. Regarde le sucre qu'il y a là-dedans, alors qu'il est, il est pas VT. Mesdames et messieurs, si Pierre Frick met une capsule, là, c'est qu'il. Regardez, Pierre Frick 2013, il y a même l'année. S'il met une capsule, c'est qu'il sait que ça va pouvoir voyager dans le temps avec la capsule. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a du sucre dedans. Ça veut dire qu'à mon avis, il n'a pas vendangé au début du mois d'août. Hein. Donc on n'est peut-être pas sur une VT officielle, mais à mon avis, Pierre Frick, j'aimerais bien savoir quand il a vendangé. À mon avis, c'est assez tardivement. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit.